Shalom, que le nom du Seigneur soit béni et nous sommes très contents de vous retrouver. Nous vous saluons et nous vous bénissons, vous qui nous suivez depuis l'île Maurice, depuis le Madagascar, Paris, Cameroun, Haïti, Martinique. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous bénisse abondamment. Installez-vous confortablement pour qu'ensemble nous puissions éplucher notre Vespa Christ du jour. Ésaïe 54, le verset 17. La Bible déclare: toute arme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit Dieu. Notre Vespa Christ, comme vous l'avez vu sur la fichette, c'est l'héritage du serviteur de Dieu. Deux choses. Comprenons d'abord qui est un serviteur de Dieu. Parce que ces versets, bien qu'appliqués dans le combat spirituel, chose qui n'est pas mauvaise, bien qu'étant une parole de Dieu comme toutes les autres qui peuvent et qui ne se déclenchent que lorsqu'on applique la foi, ces versets a un regard spécial sur le serviteur de Dieu. C'est qui donc un serviteur de Dieu? Est-ce le fait de servir Dieu? On se lève, on part balayer l'église, on part dans des veillées de prière, on va dans des hôpitaux prier pour les malades, faire du bien. Est-ce tout celui qui s'implique dans ça est-il serviteur ou servante? Non. Le fait de servir ne fait pas de quelqu'un un serviteur. Il y a un élément de plus pour que quelqu'un soit regardé comme un serviteur. C'est quoi cet élément? C'est la transformation intérieure que l'Esprit du Seigneur opère. Donc, pour être serviteur, la chose qu'il faut faire, au-delà de s'élever et de servir, il faut s'ouvrir à la transformation de Dieu, au brisement de Dieu. J'en veux pour exemple Christ. Christ a été brisé à la croix. Voilà un serviteur. J'en veux pour exemple Jacob. Il a été brisé, il a été transformé pour être appelé Israël, le lutteur de Dieu. Donc, bien aimé, pour être serviteur, il faut que tu portes en toi, comme disait l'apôtre Paul, les stigmates de Christ, des signes qui renseignent que par là la puissance est passée. Et maintenant, voyons notre deuxième point, l'héritage de serviteur. C'est quoi un héritage? Cette question posée à un avocat, il vous dira, c'est le patrimoine légué d'une personne à une autre, d'une génération à une autre. Est-ce faux? Non, c'est vrai, purement vrai. Mais ce n'est pas que cela, l'héritage. La chose qui fait de l'héritage des serviteurs une particularité, c'est le rôle que cet héritage joue en rapport avec l'identité. Le serviteur lègue à la prochaine génération une identité. Voyez-vous, l'héritage en soi travaille dans le sens à protéger l'identité de manière générale. Et de manière particulière, ici, il s'agit de l'identité de ceux et celles qui ont marché avec Dieu. La renommée de ces personnes, la renommée de ce Dieu qui l'a servi. Ici, on dit, quand vous lisez bien les premières phrases, on dit « l'arme destinée à te faire du mal n'a pas encore été créée ». Voilà comment on traduit autrement ces versets. Et c'est cette identité-là qu'on va léguer à la génération prochaine. L'identité des hommes qui ont marché avec un cœur ferme, n'est comptant que sur Dieu. L'héritage de serviteur de Dieu, c'est la confiance que l'on a travaillé, que l'on a bâti sur Dieu, que l'on lègue à une autre génération. L'héritage de serviteur de Dieu, c'est ces caractères que l'on a construits en se frottant dans des épreuves, dans des moments de pression, dans des moments terribles, et que l'on s'en soit sorti vainqueur. Voilà l'héritage. Donc avant que ça ne soit une question de victoire, l'héritage, parce que la victoire ce n'est que la partie visible de ces grands icebergs, l'héritage que le serviteur lègue, c'est l'identité que l'on a forgée dans notre intimité avec Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci pour nous avoir accordé de votre temps et que ce Dieu qui marche avec ses serviteurs marche avec vous. Shalom, shalom.